aussi, il y a un détail important. On a été particulièrement choqué par les vidéos diffusées sur les tueries en temps réel. Il est important de passer un message par rapport à la diffusion virale de ces vidéos. Et quand vous évoquez ces vidéos qu'on a vues également, vous aurez noté qu'il y a des soldats sur lesquels on a tiré de dos. De dos. En guerre conventionnelle, ça ne se fait pas. Parce que quand vous avez vu la personne tomber face contre terre, il est à parier qu'on lui a tiré dessus de dos. Même quand le soldat avait son gilet pare-balles, on lui a peut-être tiré dans la nuque et puis s'est retrouvé au sol. C'est insoutenable et c'est douloureux d'en parler. Vous n'imaginez pas à quel point les gens pensent qu'on a plaisir à venir s'asseoir et ne pas dire ce qu'on devrait. Non, on le dit au moment indiqué et dans les termes qu'il faut. Parce qu'on n'est pas en compétition pour savoir qui parle bien, qui rédige bien. Non, ce n'est pas une compétition. Et on a du respect pour nos enfants, davantage lorsqu'ils ont donné de leur vie pour que nous soyons là. Et c'est l'occasion, effectivement, vous dites, les personnes qui véhiculent, qui se comportent comme des suppôts de l'ennemi et qui véhiculent ça, il faut en appeler à la responsabilité des administrateurs de groupes, les différents forums WhatsApp dans lesquels nous sommes ou sur d'autres plateformes. Quand vous êtes administrateur de groupe, vous êtes responsable de ce qu'on publie dans vos groupes, puisque c'est vous qui connaissez les gens que vous inscrivez dans vos groupes. Et quand ils le font et que vous ne réagissez pas, vous êtes complice, à tout le moins. Si vous n'êtes pas acteur, donc un djihadiste aussi, d'une certaine façon, vous êtes complice de laisser faire ça. Et ça n'est pas normal. Et puis nous, on n'est pas dupes, M. Sounoubou, M. Guédéno, il faut que vous le sachiez. Parce que vous avez noté par exemple que après le 17, le samedi 26, les mêmes officines qui ont l'habitude de relayer ces images macabres ont entrepris le samedi 26 de nous faire croire qu'elles nous faisaient vivre en direct une nouvelle attaque terroriste avec des images venant d'autres pays, avec l'enthousiasme de gens qui ont le sentiment de faire comme chez vous, les journalistes, un effet de scoop. Non, le sensationnel même, c'est pas vraiment le fort du journalisme, mais le scoop, ouais, dont ils sont détenteurs. Nous, on sait, et je vais vous le dire avec gravité, on sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Je parle d'officines et je vais vous dire, plus grave encore, certains de nos compatriotes officient au sein de ces officines-là. De l'intérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur comme de l'extérieur. Je vais vous le dire. Et nous, quand on le dit, ce n'est pas pour fuir nos responsabilités. Je vous ai dit, on ne bat pas notre coupe sur la poitrine des autres. Nous assumons, mais nous savons. Et c'est aussi pour ça que nous faisons front. Nous ne capitulerons pas. Nous avons à défendre nos enfants, nous avons à défendre notre pays. N'en déplaise aux gens qui considèrent que, parce que le Bénin, quand même, vaille que vaille, fait son petit bonhomme de chemin, les choses semblent marcher, le pays progresse, il faut stopper. Regardez, dans ce contexte-là, nous avons fait 7,5% de croissance en 2024. On n'aurait pas tout ça. On n'aurait pas certaines situations exogènes qu'on serait peut-être à 9-10%. Et tout ça va se ressentir aussi sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc, c'est un défi. Et c'est une guerre. C'est une guerre qui n'est pas une guerre normale, c'est une guerre asymétrique. Et il faut en avoir conscience. Après, je ne vous livrerai pas les stratégies militaires parce que les militaires, ils ont des obligations. Mais après, en situation d'asymétrie, il faut, vous le disiez peut-être tout à l'heure, il faut aussi s'adapter. Et s'il faut changer d'approche, il faut utiliser certaines méthodes, peut-être que désormais, il ne faudrait pas en faire l'économie. On voudrait mieux comprendre sur cette accusation que vous portez sur certains de nos concitoyens dans l'objectif de déstabiliser notre pays. En termes clairs, il y aurait un financement destiné à des Béninois dans l'objectif de déstabiliser le Bénin? Pour être plus précis encore, vous voyez les personnes
dont parlait M. Sounouveau, qui diffuse sans discernement ses vidéos, ses productions sur les réseaux. J'ai dit, il y en a qui sont de bonne foi, mais il y en a malheureusement qui sont dans une entreprise déstabilisatrice. L'officine dont je vous parle a ce qu'elle appelle une armée numérique, constituée de quelques centaines de personnes qui sont grassement payées et dont le rôle, c'est de partager sans réfléchir ce qu'on leur donne, ou d'aller faire les audios virulents qui veulent faire croire que rien ne se fait au profit de nos militaires. Voilà, il y a des attaques tous les jours et le gouvernement ne fait rien, l'armée ne fait rien, le tout en recherchant un effet de lassitude des populations ou un effet de mécontentement généralisé parce qu'on ferait croire aux populations qu'il n'y a pas de réponse en face. Et certains nous ont même invités à aller faire allégeance à d'autres pays autour de nous où, malheureusement pour ceux qui nous y invitent, la situation n'est pas des plus enviables. Nous gérons la nôtre, mais de loin, nous sommes encore mieux logés que ceux vers qui on nous propose d'aller chercher solution.